Salut, aujourd'hui test express, c'est les cartes SD Silver Pro de Lexar qui passent mon œil impitoyable. Lexar a sorti cet été une nouvelle gamme de cartes SD, c'est les Silver Pro, elles font partie de la gamme Pro de Lexar comme le nom l'indique. Elles se placent dans le haut du milieu de gamme du constructeur, derrière les cartes des séries Gold. Ces Silver Pro prennent la tête de la gamme Silver, qui comprend 3 références, et elles sont devant les cartes de la série Blue, qui sont l'entrée de gamme. Ouf, j'y suis arrivé. Alors oui, ça fait beaucoup de références, mais ça permet à Lexar de proposer des cartes qui conservent un bon niveau de performance à un prix plus contenu, j'imagine. Pour commencer, ces cartes SD Silver Pro sont des cartes SDXC. Alors tu connais sûrement la différence entre SDXC et SDHC. Non? Bon allez, je suis sympa, je t'explique rapidement. Les cartes SDHC ont une capacité comprise entre 2 et 32 gigaoctets. Les cartes SDXC font de 32 gigaoctets à 2 teraoctets. Pour être complet, il existe aussi des cartes SDUC qui font de 2 à 128 teraoctets. Ça commence à faire un bel espace de stockage. Bien évidemment, il faut que l'appareil dans lequel tu vas insérer la carte SD soit compatible avec la norme de la carte pour pouvoir l'utiliser pleinement. Tu comprendras. Si ton appareil est compatible SDXC, il est obligatoirement compatible SDHC puisque la rétrocompatibilité est descendante. Pour les cartes SDUC, on a le temps de voir venir, car elles ne sont pas encore disponibles à ma connaissance. Pour te rassurer, jusqu'à SDXC, tu ne devrais pas rencontrer de problème, parce que c'est vraiment commun maintenant. Allez, je continue avec l'invité du jour, avec plein de petits logos sur cette carte. Elle profite de la norme UHS2 et a bien une deuxième rangée de contacts pour augmenter la vitesse de transfert. Sa classe haute vitesse d'écriture séquentielle minimale est U3. Sa classe écriture en vidéo est V60. Alors bref, tout ça veut dire qu'elle est capable d'enregistrer des fichiers vidéo jusqu'à 8K. Tous ces logos, c'est quand même devenu un véritable bazar. On ne sait plus trop qui veut dire quoi. C'est trop compliqué. Vivement qu'ils unifient et simplifient les choses. Parce que là, il faut réfléchir. Il faut vraiment être un pro de la carte mémoire pour comprendre du premier coup d'œil. Mais pour y voir un peu plus clair, Lexar nous indique la vitesse maximum que peut atteindre cette carte. Pour cette Silver Pro de 256 Go, c'est 280 Mbps par seconde en lecture et 160 Mbps par seconde en écriture. Et c'est le dernier chiffre qui est le plus important finalement pour nous, parce que ça indique si la carte est assez rapide pour enregistrer assez vite toutes les données que lui envoie l'appareil, est-ce qu'elle peut les digérer? Si elle n'est pas assez rapide, certaines fonctions de ton appareil peuvent être tout simplement inaccessibles. Je pense par exemple à l'utilisation de codecs gourmands, de cadences d'enregistrement d'images très rapides. Enfin, bref, voilà, là il y a le choix aussi. Mettre en avant la vitesse de lecture, c'est pas propre à Lexar, hein. Tous les constructeurs jouent là-dessus, parce que c'est le chiffre qu'on voit le plus ou en premier, puis il est toujours bien plus important, et parfois il marque même pas la vitesse d'écriture, hein. Il faut aller la chercher sur le site ou sur une doc technique. Et petite précision, attention, suivant la capacité de la carte, les vitesses peuvent changer. Donc si tu veux être sûr de la vitesse, vérifie bien pour le modèle que tu veux acheter, parce que là aussi, les constructeurs donnent les vitesses du modèle le plus rapide dans les publicités. Alors vraiment, attention. Bon, fin de l'aparté, on va maintenant vérifier si on est capable de cette Silver Pro de 256 Go. Je commence avec un petit benchmark, je lance Crystal Disk Mark, j'accélère la séquence. En lecture, on est à 261 Mbps par seconde, c'est un peu en dessous des spécifications données par le constructeur. Par contre en écriture, on est à 164 Mbps par seconde, c'est un peu mieux, c'est intéressant quand même, bonne surprise. Je passe maintenant à la pratique, je vais transférer des fichiers de la carte vers l'ordinateur, comme si je récupérais les enregistrements pour travailler dessus. Je commence avec un transfert de fichiers vidéo, des gros fichiers donc, le dossier fait environ 60 Go. On constate bien une baisse par rapport à la vitesse mesurée avec le benchmark. On est aux alentours de 220 Mbps par seconde, mais c'est assez stable. Le transfert complet prend environ 4 minutes 45 secondes. Allez, pour le fun, là même, mais avec des petits fichiers cette fois, c'est un dossier de photos, il fait 26 Go. Alors habituellement, les petits fichiers mettent en difficulté les cartes. On va voir si ça impacte la vitesse de transfert. Effectivement, c'est un peu moins rapide, et c'est un peu moins stable qu'avec les gros fichiers. Le transfert se fait aux alentours de 200 Mbps par seconde. Transfert effectué en 2 minutes 12 secondes à peu près. On a vu tout ce qui est vitesse de transfert synthétique et réelle, mais en utilisation ça donne quoi? Je vais donc glisser cette carte SD dans mon A7 IV pour commencer, et je vais tenter de la saturer avec le mode rafale. Bon, l'A7 IV n'est pas le plus véloce avec ses 10 images par seconde, donc rien à signaler. Le buffer est vidé au fur et à mesure, la carte transfère assez vite.
serais curieux de tester avec le nouvel Alpha 9 Mark III qui peut monter à 120 images par seconde. Hein. Sony, si tu m'entends. Pour la vidéo, j'ai passé sur l'A7S III qui est plus exigeant au niveau des cartes mémoire utilisées. Lui, il est cache. Si la carte n'est pas assez rapide, tu peux pas utiliser la fonction, c'est simple. Pour mon premier preset qui est pour filmer en 4K25, en 422 10 bits à 140 Mbps par seconde, pas de problème bien sûr. Je peux filmer pendant 3h47 avec une carte de 256 Gb. Pour mon deuxième preset qui est plus exigeant et que j'ai réglé pour filmer en 4K50, en 422 10 bits à 200 Mbps par seconde cette fois, rien à signaler non plus, ça fonctionne. Je peux filmer pendant 2h41. Mon troisième et dernier preset pour faire de beaux ralentis, je filme en 4K à 100 images par seconde cette fois, toujours 422 10 bits, mais 280 Mbps par seconde. Ça passe comme une lettre à la poste et rien à dire. Je peux filmer pendant 1h54. Donc tu vois que cette carte Silver Pro combinera pour les utilisations les plus exigeantes. Tu n'auras pas de problème autant en photo qu'en vidéo. Lexar décline cette carte SD en 64, 128, 256, 512 et même 1 Teraoctet. Ouais, 1 Teraoctet. Les prix vont de 32 € pour la version de 64 Go à 161 € pour la version de 512 Go. Cette version de 256 Go se trouve pour 95 €. La version 1 Teraoctet frôle les 300 € quand même. Pour la concurrence, tu as SanDisk avec l'Extreme Pro V60 256 Go qui a la même vitesse de lecture mais qui est plus lente en écriture et qui coûte 130 €, ça fait quand même 35 € de plus. Il y a aussi Progress Digital avec sa SDXC V60 qui est plus lente en lecture et en écriture mais qui est plus chère. Angelbird avec l'AV Pro V60 qui est aussi rapide en lecture et en écriture mais plus cher aussi. Sony avec la TUF M plus lente et plus chère. Enfin bref, je ne vais pas te faire l'inventaire complet des cartes SD qui existent, mais Lexar a placé quand même judicieusement sa carte, autant en matière de performance que de prix, c'est bien joué. C'était mon test des cartes SD Silver Pro de Lexar. Sur les questions, comme d'habitude, laisse-les en commentaire, je réponds régulièrement. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de la sortie de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Ciao.